les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. En effet, vous le savez, on est au mois de septembre et qui dit mois de septembre dit mois de la BD, et comme tous les derniers dimanches de ce mois de septembre, eh bien, je vous propose une petite vidéo où je vous parle des BD que j'ai lus pendant la semaine. On continue sur la lancée, j'ai pas lu énormément cette semaine-ci, j'ai 3 BD à vous présenter, mais bon, voilà, c'est toujours 3 BD, en plus c'est 3 BD que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de vous les présenter. Petit disclaimer, je vous tourne la vidéo le samedi comme toutes les semaines. J'ai pas trop le choix puisque le principe c'est quand même de vous filmer la vidéo le samedi pour qu'elle soit en ligne le dimanche, pour pouvoir vous présenter le plus tard possible, pour pouvoir vous parler de toutes les lectures. Mais il fait très mauvais aujourd'hui et donc si vous entendez un léger bruit, c'est la pluie contre le Velux. Et si l'image n'est pas super bonne, eh bien c'est parce qu'il fait presque noir. Voilà, il est 14h de l'après-midi, on se croit, on a l'impression qu'il fait 21h. Donc voilà. Bref, ceci étant dit, nous allons commencer la vidéo. Et la première bande dessinée que j'ai lue cette semaine-ci, il s'agit de Franck, le tome 7, oui c'est ça, qui s'appelle Prisonnier. C'est de Brice Cossu et Olivier Bocquet, c'est aux éditions Dupuis. Alors si vous ne connaissez pas encore cette bande dessinée, pourtant je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit d'un jeune garçon, Franck, qu'on voit ici, qui est issu de notre monde, hein, du monde contemporain. Il a, je ne sais, 13 ans. C'est un orphelin et donc voilà, il n'est pas super heureux au début du premier tome, et par un concours de circonstances que je vous laisserai découvrir si jamais la BD vous dit, eh bien il va se retrouver à la préhistoire. Et donc c'est une bande dessinée très amusante puisque d'abord il y a beaucoup d'humour qui vient de Franck, puisque c'est un petit garçon un petit peu un petit peu péteux par certains aspects, dans le sens où à chaque fois qu'on lui dit qu'il ne peut pas faire quelque chose, à chaque fois qu'on lui dit que ça ne marchera pas, que ça ne fonctionnera pas, etc., il est là à dire « ça ne fonctionnera pas, moi je sais pas le faire, moi je sais pas le faire, mais je vais te montrer que je sais le faire », et puis il essaye et il ne sait pas le faire. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'humour qui est dû au décalage entre notre époque et l'époque préhistorique, c'est-à-dire que à chaque fois que Franck parle de quelque chose, pour lui ça lui semble banal, ça lui semble normal, sauf que pour des hommes préhistoriques, c'est pas si banal que ça. Et donc bon déjà les hommes préhistoriques parlent euh, sans voyelle. Donc déjà ça, c'est pas forcément super facile à suivre. Mais en plus, les hommes préhistoriques, vous leur parlez du feu, vous leur parlez de smartphone, de pizza, de tout ça, ils connaissent pas vraiment. Donc il y a beaucoup de décalage. Et puis Franck, il dit, mais enfin, c'est super connu et tout, et les hommes préhistoriques le regardent un petit peu avec des yeux comme ça, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là. Voilà, donc c'est assez amusant. C'est un peu difficile de vous parler du tome 7 sans vous spoiler les 6 premiers. On est complètement dans la lancée du truc. Vous aurez reconnu ce que c'est cette espèce de machin, hein, voilà, donc c'est pas moi qui spoil, c'est la couverture, hein. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga de bande dessinée et dans ces BD, c'est que on est tout le temps, à chaque fois, étonné. On est à chaque fois dérouté par le début du tome parce que c'est toujours super bien fichu, dans le sens où à chaque fois quand vous commencez la BD, on prend un axe complètement différent, quelque chose qui a à chaque fois rien à voir à première vue avec l'histoire qu'on connaît. Donc à chaque fois on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter là? Et à chaque fois on rattrape l'histoire là où on la connaît, et c'est toujours super super bien fait. Donc je ne peux que vous conseiller cette histoire qui est juste génialissime. Les dessins sont d'une beauté extraordinaire. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà ce que ça donne.
J'aime beaucoup les images, enfin, j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée. Et à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau... à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau tome de prévu, je suis super heureux parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga parce qu'elle est trop, méga, trop bien faite. Et les deux autres bandes dessinées que j'ai à vous proposer, enfin à vous présenter plutôt, c'est une saga en 2 tomes. Il s'agit du Batman de Marini aux éditions d'Argo. Donc l'histoire s'appelle The Dark Prince Charming. Donc ça c'est le tome 1. Et ça, c'est le tome 2. J'ai surkiffé, de chez surkiffé, de chez surkiffé cette duologie. D'abord, l'histoire est très chouette, elle est super bien racontée, mais en plus, les dessins sont d'une beauté, mais alors extraordinaire, c'est juste trop beau. Donc, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Batman et de Bruce Wayne. Donc, on va découvrir que Bruce Wayne a une comment dire ça sans spoiler, à une personne dans sa famille dont personne n'était au courant, pas même lui. Et évidemment, le Joker va être au courant et qu'est-ce qu'il va faire? Le Joker, il va enlever cette personne et il va se planquer un petit peu. Et pour que le Joker rende cette personne à Batman, euh, il exige que Batman vole quelque chose pour lui. Voilà l'histoire en général. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté parce que vous n'avez pas toutes les réponses d'un coup, vous n'avez pas toute l'histoire d'un coup, c'est vraiment distillé par-ci par-là, par petits morceaux, par petits blocs, par petites touches au fur et à mesure des 2 tomes. Euh, il y a des bons dans le passé. C'est vraiment un peu puzzle comme ça et c'est vraiment super bien fait. Pourtant, vous savez que moi, je ne suis pas particulièrement fan des bons dans le temps. Mais là, c'était super bien maîtrisé. J'ai adoré, évidemment. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je trouve que le Joker, c'est quand même un des méchants les plus réussis dans la pop culture. Donc c'est toujours aussi fantastique de voir le Joker et là pour le coup il est vraiment bien représenté et vraiment bien on sent tous les éléments qui font le Joker, tout ce qui fait que ça soit un si bon méchant. Ce côté un peu complètement schizophrène, ce côté un peu complètement what the fuck. À un moment, il y a un de ses... Pour vous donner un exemple, il y a un de ses comparses qui tire sur Batman et le Joker dit hé, on tire pas sur Bat, tant que je l'ai pas dit, il le bute. Et juste après qu'il l'a tué, il prend sa radio, il dit maintenant vous pouvez tirer sur Batman. Donc voilà, c'est juste super bien fichu. Et puis bah, ce qui fonctionne toujours super bien, c'est le suspense. On sait toujours que le gentil gagne sur le méchant, mais toujours est-il que ça marche toujours aussi bien qu'on se dise oh, mais espérons qu'il va réussir, espérons que ça va fonctionner, etc. etc. Ce qui m'a un peu questionné, c'est la fin alors l'aventure est terminée, mais il reste une petite porte ouverte. J'ai pas encore vérifié sur internet s'il y avait un autre tome qui était sorti. Euh, et si c'est pas le cas, je me demande s'il n'y a pas un 3e tome qui est prévu, parce que je trouve que la fin laisse un petit peu la porte ouverte. Regardez-moi ce Joker, quoi. Après, je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais déjà rien que la couverture, c'est juste d'une beauté exceptionnelle. Voilà, le seul petit truc, c'est que bah, c'est mon côté radin qui parle. Ça coûte quand même 15 € et bah voilà, ça se lit assez rapidement. Maintenant, les trucs sont d'une telle qualité et d'une telle beauté que je pense que ça vaut le prix. Vous l'aurez remarqué, hein, c'est pas du tout la taille classique d'une BD, puisque elles sont plus hautes, plus grandes, mais c'est pas spécialement dérangeant. Après, je pense que c'est plutôt du comics que de la BD. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du truc, si je puis dire. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous allez voir à quel point c'est une beauté.
regardez, moi les dessins, je trouve ça super joli. Alors par contre, oui, j'ai oublié de préciser, c'est pas à mettre entre n'importe quelle main, hein. Les plus jeunes, enfin après, bon, chaque parent fait ce qu'il veut avec ses enfants, mais je trouve que c'est quand même assez violent. Il y a pas mal de meurtres, il y a pas mal de boum boum boum, de flingues, de... Donc voilà, c'est pas spécialement... le Joker, il fait pas dans la dentelle, hein. Il tue à peu près tout le monde, donc bon. Après, il n'y a pas vraiment de dessin super violent avec du sang qui éclate et tout ça, c'est pas ça, mais c'est quand même beaucoup de tuez-le, vous pouvez tirer dessus, etc., etc., quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste magnifique. Donc j'ai passé un super bon moment avec ces deux petites BD et je ne peux que vous conseiller de vous les acquérir parce que c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Et du coup, ben, c'est déjà terminé. Vous voyez, j'ai pas lu grand chose, mais je suis plutôt content parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour. Je lis quand même beaucoup plus qu'une BD, enfin, beaucoup plus de BD qu'en temps normal grâce au challenge. Donc, bah, après tout, c'est un peu le but quand même. Donc, je suis content. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que je vous ai donné envie de découvrir l'une de ces BD parce que bah, pour le coup, c'est des BD que j'ai beaucoup aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, j'ai beaucoup de retard, mais je vais essayer de rattraper ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.